Notre texte d'aujourd'hui se trouve dans Psaume chapitre 1er, du 1er au 2e verset. La Bible dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil de méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie de pécheurs et qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Amen. » Salut à tous, nous sommes encore là pour notre session de prière intercession et aujourd'hui nous croyons que Dieu va encore nous faire du bien, Dieu va encore exaucer la prière d'une personne, Dieu va encore nous visiter. Merci d'être là et pour vous tous, merci à tous ceux qui sont là connectés pour prier ensemble. Ça nous fait toujours la joie, je ne cesserai de le répéter, ça nous fait une grande joie de prier pour vous et de prier avec vous. Aujourd'hui, avant de prier, nous allons méditer ensemble sur les 3 choses à éviter pour ne pas tomber dans la tentation du diable. 3 choses pour ne pas tomber dans les pièges du diable. Et nous revenons à notre texte de la semaine passée qui est Psaume 1 au chapitre, le verset 1 et le verset 2 qui nous dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils de méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie de pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. » Verset 2. Mais qui trouve son plaisir dans la loi, dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Ce psaume nous parle d'une personne qui est heureuse, une personne que l'Éternel déclare heureuse. Et la semaine passée, nous avons vu les secrets pour vivre le vrai bonheur, pour être réellement heureux. Vous pouvez revenir à cette session et écouter, peut-être qu'il y a le lien, si ce n'est pas ici ou je ne sais pas, quelque part ici. Vous pouvez rentrer et écouter encore et prier car nous savons que Dieu veut que nous soyons réellement heureux. Dieu veut que tu sois réellement heureux ou heureuse. Alors aujourd'hui, dans ce psaume, nous voyons 3 choses qui vont nous aider à ne pas tomber dans le piège du diable. Et tu seras en train de comprendre que c'est même la plupart des fois de ces 3 manières que le diable nous tente. Alors, si vraiment tu tiens garde par rapport au message que nous allons partager aujourd'hui, je t'assure que tu vas mener une vie de victoire et Dieu est en train de dire que tu es heureux, tu es heureuse si tu mènes une vie de victoire. Et la première chose que ce psaume 1 est en train de nous révéler, c'est de ne pas marcher selon le conseil de méchants. La première chose, c'est ne pas marcher selon les conseils de méchants. Verset 1 dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils de méchants. Les conseils ici, c'est une assemblée, c'est une communauté des idées, c'est une assemblée de pensées, c'est un ensemble des idées, des pensées qui gouvernent un certain groupe de gens. Quand on parle d'un conseil, dans le conseil, les gens souvent se réunissent pour se concerter, pour partager leurs opinions, pour partager leurs idées et souvent ils y quittent avec une délibération, avec un consensus et ces pensées va caractériser ce conseil-là. Et la Bible est en train de nous dire de ne pas marcher selon les conseils de méchants. Et marcher ici selon la route, c'est adhérer, c'est accepter à quelque chose, c'est consentir à quelque chose, c'est agir en fonction d'une certaine pensée, d'une certaine opinion. La Bible nous exhorte de ne pas marcher dans le conseil des méchants. Tu sais, tu peux vivre dans une atmosphère qui est entouré des méchants ou même les systèmes de pensée de cette atmosphère est tout sauf ce qui plaît à Dieu. Tu peux vivre dans un environnement malsain, dans un environnement où toutes les pensées, toutes même les valeurs qu'ils sont en train de prôner sont contraires à la parole de Dieu. La Bible nous exhorte aujourd'hui de ne pas marcher selon leurs pensées. En d'autres mots, de ne pas y adhérer, de ne pas suivre
les mauvaises voies de méchants, mais de rester ferme, de rester constant dans ta foi. C'est à ce moment-là que la parole qui nous dit que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde va s'accomplir dans ta vie. Parce que nous sommes dans le monde. Tu es dans un environnement malsain, tu es dans un environnement qui ne plaît pas à Dieu. Tu es entouré des pensées mauvaises qui te viennent dans la tête. On te pousse même de tolérer certaines pensées, mais tu sais que ce n'est pas correct, ça ne cadre pas avec la Bible, avec la volonté de Dieu. Alors dans ce sens-là, tu dois connaître que tu es dans cet environnement, mais toi tu ne fais pas partie de cet environnement. Tu dois vivre en contre-courant. Et je te dis que le Seigneur sera en train de te fortifier. Lorsque tu ne marches pas selon le conseil de méchants, Dieu t'appelle heureux, Dieu t'appelle heureuse. Heureuse est la personne qui n'adhère pas au conseil des méchants. Heureuse est la personne qui n'agit pas selon les conseils de méchants. Heureuse est la personne qui, même s'il vit dans un environnement malsain, tu peux être en train de travailler dans une entreprise où la corruption est monnaie courante. Tu peux être dans un lien, tu travailles avec des personnes qui font tout des histoires mauvaises, des histoires qui ne cadrent pas avec la volonté de Dieu. Tu peux être là, tu peux être un fonctionnaire là-bas, tu peux faire partie de cet environnement, mais la Bible nous dit n'adhère pas à leurs pensées. Nous voyons un exemple dans la Bible, dans Luc au chapitre 23. Il y a une personne qui était dans le conseil des méchants. Il siégeait même dans le conseil des méchants, mais il n'y avait pas adhéré. C'est Joseph d'Arimathée. La Bible nous dit dans le livre de Luc, au verset, le chapitre 23, à partir du verset 50, la Bible dit: il y avait un conseiller nommé Joseph, homme bon et juste, qui n'avait point participé à la décision et aux actes des autres. Il était d'Arimathée, ville des Juifs, et il attendait le royaume de Dieu. Cet homme se rendit vers Pilate et demanda le corps de Jésus. Il descendit de la croix, l'enveloppa dans linceul et déposa dans un sépulcre taillé dans le roc où personne n'avait encore été mis. Et nous voyons ici que ce Joseph, il faisait partie des Sanhédrins. Les Sanhédrins, c'est un conseil qui était un conseil de méchants à l'époque, et c'est eux qui ont conspiré pour tuer Jésus. Mais on nous présente Joseph qui, faisant partie de ce conseil, lui n'adhérait pas à leurs pensées. Il n'était pas d'accord avec le pensée de ce plateforme, si je peux me permettre les termes. Et toi aussi, tu peux, bien sûr, les circonstances peuvent faire à ce que tu sois dans un environnement comme ça. Ne te laisse pas corrompre, ne te laisse pas être piégé, n'adhère pas aux pensées de méchants. C'est la première chose que nous pouvons faire pour éviter de tomber dans le piège du diable. La deuxième chose ici, c'est encore un autre verbe que la Bible nous présente, que Psaume 1 nous présente, et c'est toujours au verset 1, il est dit: qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. La première chose, c'était un conseil, un système de pensée, un système d'opinion dont il ne faut pas adhérer. Mais ici, ce sont les voies des pécheurs. Les pécheurs ici sont des personnes que tu connais. Tu connais visiblement, publiquement qu'ils sont mauvais, qui ne craignent pas Dieu. Ils peuvent même se proclamer eux-mêmes qu'ils ne sont pas chrétiens, qu'ils n'ont rien à faire avec notre Dieu. Tu connais déjà leur voix, tu connais déjà que leurs voix sont mauvaises, mais tu te permets de t'arrêter. La Bible dit: ne t'arrête pas sur les voies des pécheurs. Mais plusieurs fois nous tombons dans ces pièges. Pourquoi? Parce que nous nous arrêtons pour voir juste un peu. Nous nous arrêtons pour écouter juste un peu. Nous nous arrêtons pour goûter juste un peu. Nous nous arrêtons pour essayer juste un peu. Plusieurs d'entre nous sommes tombés dans des histoires bizarres par curiosité, par souci juste de voir juste un peu. Nous avons cliqué à un site juste un peu et nous sommes entrés dans ce site juste un peu et nous y sommes restés juste un peu et aujourd'hui nous y sommes encore juste un peu.
Tu as écouté à une musique dont il ne fallait pas écouter juste par curiosité. Tu t'es juste arrêté juste un peu. Tu as essayé des choses par curiosité et tu te trouves, cela a créé une grande malédiction dans ta vie. Tu te trouves même lié, tu deviens addicted. Tu deviens même dans l'addiction tout simplement parce que tu as voulu essayer juste un peu. C'est un des grands pièges que le Seigneur, que Dieu tend à la jeunesse, surtout à la jeunesse. Et la Bible nous exhorte de ne pas nous arrêter, de ne pas être curieux à savoir le mal. Tu n'es pas obligé de savoir le mal pour l'éviter. Tu n'es pas obligé de tomber d'abord dans la tentation pour avoir la force de la surmonter. Non. Ne t'arrête pas. Là où il y a les voies des pécheurs, tu connais déjà que c'est mauvais, que c'est pas bon. Tu connais déjà que cette relation, ça va te tenter. Tu connais déjà que ces choses-là ne sont pas bonnes. Ne t'arrête pas pour voir juste un peu. Nous devons discipliner nos yeux, nous devons discipliner nos oreilles, nous devons discipliner nos sens et ne pas nous arrêter. La Bible dit, heureuse est la personne qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Et c'est la deuxième chose. La troisième chose, la Bible nous dit toujours au verset 1, et qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs. La deuxième chose, ce sont beaucoup plus les gens qui ne sont pas très forts dans la foi qui y tombent. Mais ici, la troisième chose, ce sont les matures dans la foi qui y tombent, les gens qui sont forts. Les chrétiens, ils ont déjà grandi dans la foi et eux, ils sont des intouchables. Ils sont devenus arrogants de leur foi. Ils sont devenus arrogants de leur sainteté, si je peux me permettre le terme. Et ils se permettent de s'asseoir n'importe où. Tu verras, les gens sont des chrétiens, te disent, moi, je n'ai pas de problème avec les boîtes de nuit, je peux y aller sans péché. Ok, tu peux y aller sans péché, courage. Tu es mature, voilà, ça va. Mais la Bible nous dit, heureuse est la personne qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs. Nous devons éviter des compagnies qui vont porter atteinte à notre sainteté. Nous devons éviter même des relations qui vont porter atteinte à notre sainteté. Je parle à une personne qui, tu veux te permettre d'entrer dans une relation et tu connais très bien que cette relation n'est pas bonne. Tu connais très bien que cette personne n'est pas une bonne personne et elle peut t'entraîner dans le mal. Mais tu décides d'y aller seulement parce que tu sais que tu es mature. Toi, ça te va. Mon frère, ma soeur, je t'ai dit, n'entre pas dans cette relation. Je te parle, n'entre pas dans cette relation. Heureux l'homme qui ne s'assit pas en compagnie de moqueurs. Un chrétien, tu vas dans le bois de nuit, tu vas y chercher quoi? Ta convoitise va te tuer. Ton arrogance là, heureusement que Proverbe 3 a dit quelque chose. C'est un conseil que le sage Salomon nous donne. Et je vais lire ça pour nous. Proverbe 3. Le verset 7 dit ceci. Ne sois point sage à tes propres yeux. Quand l'Éternel est détourne-toi du mal. Ne sois point sage à tes propres yeux. Ne sois pas trop saint à tes propres yeux, mon frère. Il faut éviter des lieux qui vont te mettre dans une situation où tu vas tomber facilement. C'est un piège que le diable nous tend. Et tu penses que tu es fort. Anne avait dit, l'homme ne réussira pas par sa force. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour rester fort dans la tentation. Alors, évite de t'arrêter, de t'asseoir plutôt dans des endroits qui vont te pousser à pécher. Tu peux ne pas commettre l'acte, mais tes yeux pêchent. Tes oreilles écoutent à quoi? Tu vois? Heureuse est la personne qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur les voies des pécheurs et qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs. Ne pas marcher, ne pas adhérer au système de pensée des méchants, ne pas s'arrêter pour voir juste un peu par curiosité et voir le mal, écouter le mal et goûter au mal, essayer le mal, non, et ne pas t'exposer à des endroits qui vont
faire à ce que tu tombes facilement n'est pas t'asseoir en compagnie des moqueurs. Mais alors, comment faire? Je nous ai parlé de ne pas, nous ne devons pas. Mais alors, quoi faire? Le verset 2 nous répond. Il dit, Psaume 1, ok, un instant. Psaume 1, nous sommes toujours au Psaume 1. Le verset 2 nous donne la réponse maintenant de comment faire. Il dit, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Vous verrez que Jésus a été tenté 3 fois. Heureusement que nous parlons des 3 façons que le diable nous piège. Et toutes les 3 fois là, il a surmonté à cause de la parole de Dieu. Lorsque nous trouvons plaisir dans la loi de l'Éternel, lorsque nous trouvons plaisir dans la parole de Dieu, cette parole va être vivifiante à nous et ça va nous donner la force de surmonter la tentation. Ça va nous donner même la sagesse de savoir discerner les environnements où nous ne pouvons pas entrer. Ça va nous donner le discernement de savoir les sites où nous n'allons pas cliquer. Ça va même enlever la mauvaise curiosité en nous. Lorsque nous trouvons le plaisir dans la loi de l'Éternel, le problème est que la plupart d'entre nous, nous n'avons pas plaisir dans la loi de l'Éternel. Nous le faisons comme par force. Vous voyez, lorsque tu fais quelque chose par force, tu n'auras pas la joie. Mais lorsque tu trouves plaisir dans quelque chose, tu vas le faire avec joie. Prenons l'exemple d'un enfant, un enfant qui aime le jeu vidéo. Il aime jouer au jeu toute la nuit avec son ordinateur. Cet enfant, ce qui lui est très important, c'est les jeux vidéo. Parce qu'il prend plaisir à ça. Pour lui, même s'il va avoir une mauvaise cote demain à l'école, ce n'est pas son problème. Cette mauvaise cote va faire mal à sa maman, mais pas à l'enfant. Pourquoi? Parce que l'enfant trouve plaisir dans ces jeux vidéo. Même quand il a faim, l'enfant va vouloir continuer à jouer à ces jeux au lieu d'aller manger. Tout simplement parce qu'il a la joie, il y trouve plaisir. Et vous voyez, lorsque nous trouvons plaisir dans la loi de l'Éternel, nous allons même cesser de penser aux conséquences. Parce que souvent nous sommes dans les conséquences, mais si je fais ceci, tu vois, je vais rater mon emploi, je vais être licencié, tout ça. Mais lorsque tu trouves plaisir dans la loi de l'Éternel, tout ce qui va compter, c'est d'être ami, c'est d'être proche avec la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est le plus grand secret qui va t'aider à surmonter dans la tentation. Ce n'est pas des grandes prières, ce n'est pas seulement des grandes prières, mais c'est la parole de Dieu qui va nous aider à surmonter dans les tentations qui nous arrivent. Je prie que le Seigneur nous aide à surmonter dans la tentation, dans les tentations qui nous arrivent, que le Seigneur nous délivre toujours des tentations, que le Seigneur ne nous laisse pas tomber dans le mal, mais qu'il nous délivre toujours de toutes tentations. Que Dieu nous aide. Amen. Maintenant, nous allons prier. Nous allons prier. Aujourd'hui, nous allons faire 3 prières. Et j'aimerais que nous puissions prier ensemble. Nous allons prier ensemble aujourd'hui. Et je vais prier à la fin. Je vais prier pour les gens qui sont dans les addictions, des différentes sortes d'addictions. Et le Seigneur va te délivrer aujourd'hui. Le Seigneur va nous délivrer aujourd'hui. Mais la première prière que j'aimerais que nous puissions faire, c'est de demander à Dieu de nous délivrer des tentations. Même dans la prière que Jésus nous a enseignée, il dit, délivre-nous du mal. Ne nous soumets pas dans la tentation, ne nous laisse pas tomber dans la tentation, mais délivre-nous du mal. C'est la première prière que nous allons faire. Tu vas prier que le Seigneur t'aide, que le Seigneur te délivre toujours du mal, que le Seigneur te délivre toujours des tentations, que le Seigneur ne nous laisse pas tomber dans les tentations, mais qu'il nous délivre du mal. Nous prions au nom de Jésus. Éternel notre Dieu, aujourd'hui encore nous venons auprès de toi, nous te disons merci de nous avoir enseigné cette parole. Mais nous-mêmes, nous ne pouvons rien, comme Anne a dit. L'homme ne triomphera pas par sa force. Aujourd'hui, Seigneur, nous venons prier pour que tu nous délivres du mal. Nous venons prier pour que tu nous délivres du mal, Seigneur. Délivre mon frère de toute tentation, Seigneur. Délivre ma soeur de toute tentation éternelle. Mon Dieu, mon roi, délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Père. De tout mal, Seigneur. Ne nous laisse pas tomber dans la tentation éternelle. Les tentations nous entourent. Le diable nous
pièges partout, au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Les diables nous tendent des pièges sur le chemin. Mais Éternel, nous allons compter sur ta force, Seigneur. Nous allons compter sur toi. Délivre-nous, Seigneur, de tout mal, Éternel. Délivre-nous de tout mal, Éternel. Ta parole nous dit que tu ne permets pas que nous soyons tentés au-delà de notre force. Mais toutes les fois que nous sommes tentés, Seigneur, tu crées toujours un chemin pour nous délivrer. Nous venons confesser cette parole dans la vie de chacun de nous aujourd'hui, Seigneur, afin que nous soyons délivrés de tout mal, Éternel, afin que nous soyons délivrés de tout péché, mon Dieu, mon roi. Délivre-nous, Seigneur. Délivre tous ces bien-aimés qui sont connectés à ce programme, même ceux qui vont se connecter maintenant. Seigneur Jésus, lorsque nous soyons tous délivrés du mal, aide-nous, Seigneur. Toi qui as été victorieux contre toutes les tentations, aide-nous aussi à être victorieux, Seigneur, dans les tentations qui nous arrivent. Seigneur, nous avons besoin de ton aide. Sans toi, nous ne pouvons rien, Seigneur. C'est pourquoi nous venons encore auprès de la croix pour demander que nous soyons délivrés de tout mal, pour demander que nous soyons délivrés de tout péché. Mon Dieu, mon roi, aide-nous. Éternel, notre Père, aide-nous. Nous voulons être délivrés de tout mal. Merci, Seigneur, car tu vas nous aider. Merci, Seigneur, car tu ne vas pas nous laisser seuls. Merci, Seigneur, car tu ne vas pas nous abandonner. Merci, Seigneur, car tu vas aider cette soeur. Merci, Seigneur, car tu vas aider ce frère. Tu vas nous aider tous, Seigneur, à ne pas succomber dans la tentation. Je prie, Seigneur, pour ceux qui sont tombés dans les tentations, relève-le, Seigneur. Merci, Éternel, car tu vas nous combler encore de ta force et tu vas nous soutenir dans notre marche avec toi. Gloire te soit rendue, Jésus-Christ. Merci pour ta victoire que tu nous accordes. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Bien-aimés, nous allons faire une deuxième prière et nous allons prier que le Seigneur nous aide à aimer sa parole, que le Seigneur nous aide à trouver plaisir dans sa parole. Nous avons vu que c'est la parole de Dieu qui va nous donner la victoire dans les tentations. Alors nous allons dire, Seigneur, aide-nous à aimer ta parole, aide-nous à méditer ta parole, aide-nous à trouver plaisir dans ta parole. Nous prions au nom de Jésus, Éternel notre Dieu. Aide-nous, Seigneur, à trouver plaisir dans ta parole. Aide-nous à trouver plaisir dans ta parole. Seigneur, aide-nous à aimer ta parole et aide-nous aussi à comprendre ta parole. Cette parole nous donne les discernements, Seigneur, de savoir les conseils de méchants, de savoir identifier les conseils de méchants. Cette parole nous donne les discernements, Seigneur, de savoir, ô Éternel, de savoir, ô Éternel, où ne pas aller, où aller. Cette parole nous donne les discernements, Seigneur. Père, aide-nous à trouver plaisir dans ta parole. Seigneur, nous voulons aimer ta parole. Nous voulons être proches de ta parole. Nous voulons la méditer, Seigneur, souvent. Nous voulons, Seigneur, nous voulons connaître cette parole, car c'est dans cette parole, c'est cette parole qui est le secret de notre victoire dans les tentations. Père, aide-nous, aide ce bien-aimé, Seigneur, à aimer ta parole. Aide moi-même aussi à aimer ta parole. Aide-nous, Seigneur, par-dessus tout à enjoy ta parole. Seigneur, nous voulons trouver plaisir. We want to enjoy your word. Nous voulons trouver plaisir dans ta parole, Seigneur. Que cette parole nous procure la joie, Seigneur. Père, c'est toi qui nous donnes le vouloir et le faire. Père, donne-nous encore cette joie toutes les fois lorsque nous prions, toutes les fois lorsque nous méditons, toutes les fois lorsque nous écoutons ta parole, toutes les fois lorsque nous lisons ta parole, toutes les fois lorsque nous étudions ta parole. Que ta joie, Seigneur, puisse entrer dans nos cœurs. Rends-nous la joie de ton salut, rends-nous la joie de ta parole, que nous puissions trouver plaisir dans ta parole, que ta parole nous fasse plaisir, car c'est cette parole qui va nous aider à surmonter toute tentation. Jésus, tu as surmonté la tentation avec la parole de Dieu. Lorsque tu disais au diable, il est écrit. Seigneur, nous voulons arriver à ce niveau où, ô Éternel, la parole va nous soutenir et nous serons toujours victorieux dans les tentations qui surviennent sur notre chemin. Seigneur, merci, car tu vas mettre encore ta parole dans nos cœurs et tu vas nous aider. Ton esprit sera en train de nous expliquer le vrai sens de ta parole et tu vas encore, ô Éternel, emprunter ta joie dans nos cœurs, car nous avons décidé de trouver, de faire notre parole, de faire de ta parole nos délices. Nous te bénissons, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Éternel.
Bien-aimé, nous allons faire une troisième prière et tu seras en train de prier là où tu es et je serai en train de prier aussi pour nous. Nous allons prier pour les personnes qui sont dans les addictions. Nous avons vu au deuxième piège que le Seigneur et le diable nous piègent à nous arrêter. Il y a des gens qui se sont arrêtés juste un peu pour voir, juste un peu pour écouter, juste pour essayer quelque chose et ils se sont retrouvés dans l'addiction. Certains se sont retrouvés dans l'addiction de la pornographie, d'autres se sont retrouvés dans l'addiction de la masturbation, d'autres se sont retrouvés dans l'addiction de la drogue, d'autres se sont retrouvés dans l'addiction même de la prostitution. Tout simplement, ils ont voulu essayer. L'autre se sont retrouvés dans plusieurs sortes d'addictions. Tu connais l'addiction dans laquelle tu es. Aujourd'hui, nous allons prier pour toi. Nous allons demander pardon à Dieu et nous allons demander que Dieu puisse te restaurer, que Dieu te délivre. Je vais prier pour la délivrance. Si tu es là, tu es dans une sorte d'addiction, tu seras en train de prier aussi pour toi-même. Tu seras en train de te présenter devant Dieu et je sais que la puissance de Dieu va te délivrer. Je vais prier pour nous. Seigneur, nous venons devant toi pour présenter tout ce que nous avons comme addiction. Éternel, nous n'avons pas été disciplinés, nous n'avons pas discipliné nos yeux et nous avons cliqué là où on ne devrait pas cliquer. Seigneur, nous avons écouté ce dont on ne devrait pas écouter. Nous avons essayé des choses dont on ne devrait pas essayer. Et dès lors, Seigneur, le diable nous a enchaînés. Le diable nous a enchaînés. Le diable nous a emprisonnés dans ce péché-là. Père, aujourd'hui, nous venons d'abord confesser cela devant toi. Pardonne-nous, Seigneur, pour nos péchés. Pardonne-nous pour toutes ces choses que nous faisons. Pardonne-nous pour la pornographie. Pardonne-nous pour la masturbation. Pardonne-nous pour les péchés sexuels, ô Éternel, qui hantent la jeunesse. Pardonne-nous pour la drogue. Pardonne-nous pour, ô Éternel, même l'alcool, ô Dieu. Pardonne-nous, ô Éternel, d'être addict dans ceci ou cela. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne ce frère. Pardonne ce bien-aimé, cette soeur. Pardonne ces bien-aimés qui sont là, ô Dieu. Et nous te prions, Éternel, que tu nous délivres de toutes sortes d'addictions, que tu nous délivres de toutes formes d'addictions dans le nom de Jésus. Le Dieu puissant et fort, nous venons auprès de la croix aujourd'hui pour déclarer fin à ces addictions dans nos vies dans le nom de Jésus. Seigneur, je viens auprès de la croix aujourd'hui pour déclarer fin à toutes sortes d'addictions dans la vie de ce frère, dans la vie de cette sœur, dans le nom de Jésus. Cette addiction qu'elle est en train de nommer devant toi maintenant, cette addiction qu'il est en train de nommer devant toi aujourd'hui. Seigneur, avec foi, nous venons invoquer la puissance de la délivrance, Seigneur. Laisse que tu nous délivres, laisse que tu les délivres dans le nom puissant de Jésus. Éternel, laisse qu'ils soient délivrés dans le nom puissant de Jésus. Et à partir de maintenant, qu'ils puissent renouveler encore leur engagement avec toi, qu'ils renouvellent encore leur engagement dans la foi et qu'ils marchent dans une vie victorieuse. Plusieurs fois, nous avons tenté, plusieurs fois ils ont tenté, Seigneur, et n'ont pas pu, oui, car l'homme ne triomphera pas par sa force, mais nous croyons en toi, nous croyons en ta puissance, Seigneur, car c'est ta victoire avec laquelle nous allons marcher, et nous déclarons déjà que nous sommes victorieux contre cette addiction. Nous sommes de déclarer la victoire dans la vie de ce frère, la victoire dans la vie de cette soeur. Nous sommes plus que vainqueurs, nous sommes victorieux aujourd'hui. Seigneur, tu nous délivres et nous te remercions. Merci pour la délivrance que tu nous accordes. Merci pour la délivrance que tu accordes à ce bien-aimé. Merci pour la délivrance que tu nous accordes, Seigneur. Merci non seulement pour le pardon, mais aussi pour la délivrance que tu nous donnes. Merci, Seigneur, car nous allons être enfin libres. Ta parole nous dit: celui que le Fils a franchi est réellement libre. Et aujourd'hui, Seigneur, cette sœur va entrer dans sa liberté. Ce frère va entrer dans sa liberté. Je déclare que tu vas entrer dans ta liberté, car le Seigneur va t'aider, car le Seigneur va te délivrer. Seigneur, nous te disons merci pour toutes ces prières. Merci pour ce programme de prière. Et merci, Seigneur, pour l'exaucement que tu vas nous faire. Merci pour la liberté que tu nous donnes. Merci d'avoir encore, ô Éternel, imprimé ta parole dans nos cœurs pour que nous ne puissions point pécher contre toi. Nous te bénissons pour ta victoire. Nous nous procurons de la victoire de la croix et cela sera notre victoire. Gloire te soit rendue, Jésus-Christ. En ton nom nous avons prié. Amen. Amen, amen, amen. Et nous
remercions Dieu pour sa victoire. Nous remercions Dieu pour la victoire qu'il nous accorde dans nos tentations. Aujourd'hui, je suis en train de te déclarer victorieux, victorieuse. Je dis que tu es heureux, tu es heureuse parce que la parole de Dieu te déclare heureux. Nous savons, nous croyons que cette parole nous a aidés et ça va nous aider dans notre marche avec foi. Et je vais nous dire, pour toutes les personnes pour lesquelles nous avons prié, si vous étiez, j'aime bien le dire au passé parce que je sais que Dieu vous a délivré aujourd'hui. Si vous étiez dans une forme d'addiction, c'est que je vais nous demander d'être discipliné. Ne t'arrête plus là où tu es tombé. Sois discipliné, abandonne certaines choses, détache-toi de certaines choses qui te mettaient dans un environnement qui te poussait à tomber facilement. Cherche à être toujours dans une compagnie de personnes bien. Ne sois pas trop seul dans une pièce seule. Ne va pas dans les conseils de méchants. En d'autres mots, je veux tout simplement nous dire d'être un peu discipliné. Le Seigneur aime la discipline et le Saint-Esprit sera en train de t'aider. Et aussi, trouve-toi du temps pour méditer la parole de Dieu. Même un verset par jour, ça va vraiment t'aider. Nous espérons que le Saint-Esprit sera en train d'agir dans nos vies, dans la vie de chacun de nous. Et en attendant que nous puissions nous retrouver la semaine prochaine à la même chaîne et à la même heure, nous prions que la grâce de l'Éternel puisse être avec nous tous. Dieu vous bénisse et bye.